Et bonjour à toutes et à tous, voici l'actualité du jour, non, voici les actualités du jour concernant l'Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien et sachez que l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. C'est la première news et la plus importante. Je vous rappelle avant que la vidéo commence que les dernières actualités peuvent encore changer. C'est pour cela que j'utilise le conditionnel dans cette vidéo et je citerai aussi toutes mes sources et les mettrai dans la description. La petite dédicace du jour revient à toi, Baba Yaga. Un gros bisou sur ton front. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières actus de l'Olympique de Marseille, avec notamment Léo Balerdi qui est parti pour rester à l'OM. Puis Macourte prévient déjà Longoria, Ribalta et Marcelino. Et enfin, d'un possible crack du Real Madrid dans le viseur de l'OM. Voilà, c'était le sommaire de cette vidéo et je vous encourage à vous abonner pour ne rien louper lors de ce mercato. Allez, c'est parti. Avant les trois grandes actus du jour, je voulais revenir sur la vidéo d'hier qui parlait d'une possible prolongation d'Alexis Sanchez à l'OM. Nous apprenons aujourd'hui que Alexis Sanchez n'est plus dans l'effectif sur le site de l'Olympique de Marseille. Donc cette théorie n'est plus bonne, je vous en remercie. Leonardo Balerdi va peut-être finalement rester à l'OM. Le joueur qui a lui alterné le bon, le très bon, le mauvais, voire parfois le pire, serait en bonne voie pour rester après une discussion entre lui et le nouveau coach Marcelino. En effet, selon Foot Mercato, il aurait discuté longuement avec Leonardo et lui aurait donc confirmé tout le bien qu'il pense de lui. De plus, la direction estime que la paire de défenseurs centraux Balerdi-Mbamba, avec Gigot et Touré en plus, devrait suffire. Personnellement, je suis pas fan de Balerdi, néanmoins nous devons croire en lui. Macourte dit stop. Actuellement en France, Macourte en a profité pour rencontrer le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino. Il l'a invité à Saint-Tropez en compagnie de Longoria et Ribalta dans le but de parler de la saison à venir. Et l'Américain a prévenu qu'il ne mettra pas la main aux poches. Macourte, qui de plus abandonne ses projets immobiliers sur Marseille et a un lien de plus en plus distant avec nous, l'Olympique de Marseille, voici maintenant les mini-actualités du jour. L'ancien Olympien Saïf Eddine Kawi signe avec le club Emirati. Dimitri Payet ne se verrait qu'à l'OM. À 36 ans pour sa dernière année de contrat, le Réunionnais ne se voit qu'à l'OM d'après l'équipe. L'OM aurait pris des renseignements sur Joao Paulo Bitelo, joueur du Grêmio, Arsenal est aussi dessus. L'OM s'intéresse au milieu de terrain du stade de Reims, John Lopi. Rennes et Crystal Palace sont aussi dessus. À ce stade du mercato de l'OM, Folarin Balogun est jugé trop cher par l'OM selon l'équipe. La piste Iliman Ndiaye reste onéreuse en ce début de mois de juillet, alors que certaines écuries de Première Ligue sont prêtes à verser dans la surenchère. Et pour finir, l'ancien Olympien Lucas Ocampos fête son anniversaire. Un joyeux anniversaire à lui. Seriez-vous contre à l'idée de le reprendre? L'OM piste un crack du Real Madrid. Tandis que le mercato de l'OM est plutôt mou, les rumeurs continuent. C'est autour d'un certain Sergio Arribas que l'OM serait intéressé. En effet, milieu offensif de 21 ans, Sergio a du mal à obtenir du temps de jeu avec le Real Madrid. Avec l'arrivée d'Arda Güler, qui possède un profil similaire au sien, la concurrence est rude et semble peu à peu lui barrer la route. L'OM surveillerait donc la situation selon Football Total. Voici maintenant la minute hors OM. Arsenal demande minimum 40 millions pour Folarin Balogun. Manor Salomon est un nouveau joueur de Tottenham. Angelino est sur le point de signer à Galatasaray. L'Anglais va partir de Barcelone et rejoindre Tottenham définitivement. Galatasaray est en pourparlers pour signer le défenseur Davinson Sanchez. Et enfin, pour la dernière actu, nous apprenons que le FC Barcelone a préféré Ferran Torres à Julian Alvarez, qui lui était 3 fois moins cher à l'époque. Auriez-vous fait le même choix? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à liker et laisser un message en commentaire. Je t'invite à t'abonner pour suivre les dernières actualités de l'Olympique de Marseille. C'était Olegario et à la prochaine.